De la musique, que chacun élève sa voix encore pour glorifier le nom de Jésus parce qu'il est digne. Si tu es venu aujourd'hui dans la maison du Seigneur, c'est pour le rencontrer, c'est pour lui parler. Ne laisse pas passer cette occasion de pouvoir lui parler parce qu'il est là, il est présent au milieu de nous, il est là pour toi. Ouvre ta bouche tout simplement et parle-lui, parle-lui, lui qui est Jéhovah Jireh, notre providence, celui qui pourvoit à tous nos besoins, lui qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, lui qui est Jéhovah Shammah, notre paix. Parle-lui, parle-lui, dis-lui combien il est tout pour toi, dis-lui combien il est tout pour toi. Seigneur, tu es tout pour nous. Aujourd'hui, nous voulons te le dire encore, tu es tout pour nous. Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, tu es tout pour nous. Nous ne voulons pas négliger ta présence, nous savons que tu es là. Et parce que tu es saint, nous respectons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas passer à côté de ta présence, Seigneur. Ne nous permets pas de fouler la grâce aux pieds. Seigneur, combien sont ceux qui cherchent à trouver qui est le vrai Dieu. À nous, tu nous donnes la grâce de nous trouver dans ta présence. Combien sont ceux qui sont dans l'islam, dans le bouddhisme, qui cherchent la vérité. À nous, tu nous as donné la grâce d'être dans la vérité. Et Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Parce que c'est par grâce. Seigneur, c'est toi qui es venu nous chercher là où nous étions. C'est toi qui nous as sortis de la boue du péché. Nous n'avions rien demandé, Seigneur. C'est toi qui es venu nous prendre, qui nous as sauvés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Avant d'aller plus loin dans la louange, j'aimerais juste partager avec vous quelques paroles. J'aimerais juste qu'on puisse réfléchir, réellement se remettre en question aujourd'hui. Nous sommes déjà en mi-septembre et cette année a été déclarée l'année de la percée. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'on puisse se repentir, se remettre en question parce que de notre côté, qu'est-ce qu'on fait pour avoir notre percée? Au début de l'année, nous avons tous pris de bonnes résolutions et le Seigneur nous demande aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en es-tu? Où en es-tu dans ta vie de prière? Est-ce que depuis le 1er janvier, tu as grandi spirituellement ou tu es resté comme tu es ou bien tu as même régressé? Il faut qu'on se remette en question. Où est-ce qu'on en est? Toutes les résolutions qu'on a prises, oui Seigneur, je veux passer plus de temps dans ta présence, je veux lire la parole, je veux prier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il reste encore un peu de temps avant que l'année 2015 finisse et ne laisse pas l'année 2015 se terminer comme ça. Ne la laisse pas terminer dans le même état que tu es. Cherche le Seigneur encore pour grandir jusqu'à la fin de cette année. Ne laisse pas l'année 2015 se terminer. Tu es toujours dans le même péché. Tous les jours, tu pries, Seigneur, pardonne-moi pour le même péché. Non.
Ne laisse pas l'année 2015 se terminer comme ça. Alors qu'on puisse prendre une minute peut-être pour réfléchir, se rendre compte toutes les résolutions qu'on a prises, qu'on n'a pas respectées, les engagements qu'on a pris avec le Seigneur. On s'est dit, bon Seigneur, je vais me réveiller tous les matins pour prier. Et le matin arrive, on garde la couette sur nous. Peut-être réfléchir et demander pardon au Seigneur. Le chant que nous allons chanter, c'est « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, que je sois comme toi ». Que ce soit vraiment notre prière aujourd'hui. Alors que chacun, ça peut être silencieux, mais nous allons prendre une minute. Nous allons réfléchir et demander pardon au Seigneur. Lui demander pardon pour tous ces engagements qu'on n'a pas respectés, les résolutions qu'on n'a pas respectées, pour toutes les paroles qu'on a dites comme ça. Que chacun puisse réfléchir, se remettre en question. Parle à ton Dieu, il est là, il t'écoute. S'il faut demander pardon pour un péché quelconque, demande pardon, il est là, il est celui qui pardonne. Ah Seigneur Jésus, aie pitié de nous Seigneur. Ne nous laisse pas finir cette année 2015 comme nous sommes Seigneur. Donne-nous de rentrer en profondeur avec toi. Seigneur, donne-nous d'avancer, de grandir spirituellement avec toi. Seigneur Jésus, donne-nous d'avancer réellement. Tout ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est de changer notre cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que sortent les paroles de la bouche. Seigneur, peut-être que nous sommes tout le temps négatifs et c'est de l'abondance de notre cœur que ces choses sortent, Seigneur. Change notre cœur. Change notre cœur, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Ne laisse pas cette année 2015 se terminer et que nous soyons toujours dans les mêmes péchés, toujours dans les mêmes fautes, à retomber à chaque fois sur les mêmes choses. Seigneur, non. Permets-nous d'avancer. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons refuser de rester comme nous sommes. Seigneur, s'il y a des choses dans notre caractère à changer, donne-nous de les changer maintenant. Seigneur, s'il y a des choses que nous devons corriger dans notre manière de vivre, donne-nous de le faire. Seigneur, cette année 2015 est une année de percée. Donne-nous de percer dans tous les plans, Seigneur, spirituellement. Et qu'en sortant, Seigneur, de ce culte, que notre entourage puisse témoigner que oui, réellement, nous avons changé. Que cette semaine, Seigneur, à l'école, au travail, à la maison, qu'on puisse réellement voir que nous avons été transformés aujourd'hui, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est être transformés, c'est faire ton plaisir, Seigneur. Si nous partons aujourd'hui, où est-ce que nous irons ? Seigneur, est-ce que tu peux dire de nous, bons et fidèles serviteurs, rentre dans la gloire de ton Maître. Seigneur, si ce n'est pas le cas, change notre cœur. Change notre cœur, Seigneur. Change notre cœur. Tu ne nous as pas appelés ici au Luxembourg pour rien. Tu ne nous as pas appelés au Luxembourg pour qu'on continue encore dans les mêmes erreurs. Non, Seigneur, tu nous as appelés à percer, à avancer. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons aujourd'hui, de changer notre cœur. Que je sois comme toi, Seigneur. Change mon cœur. Parce que tu es le potier, je suis l'argile entre tes mains. S'il faut me briser quelque part, brise-moi, façonne-moi. Mais Seigneur, je veux être comme toi. Que je puisse témoigner le 31 décembre que réellement j'ai vécu ma percée spirituellement, Seigneur. Que chacun puisse témoigner le 31 décembre que cette année 2015 a été cette année de percée. Seigneur, que les bébés spirituels grandissent, parce que c'est bien d'être bébé, mais il ne faut pas rester dans le même état. Que Seigneur, nous puissions tous grandir. Ne permets pas que cette année 2015 se termine et qu'il y ait quelqu'un qui s'égare, Seigneur. Seigneur Jésus, tout ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est de changer notre cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. C'est plus qu'un chant, c'est une prière. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi.
Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Entends le cri d'El Shaddai ce matin, Seigneur. Purifie-moi. Que ton sang nous purifie, Seigneur, aujourd'hui. Change mon cœur, Seigneur. Parce que nous voulons être comme toi. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Yeah.
Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi et je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi, je te donne tout de moi. Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Je te donne, je te donne, je te donne de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne, je te donne, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre totalement, je me livre totalement, ma vie entre tes mains. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, et je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ma vie n'est pas pour moi, elle t'appartient, Seigneur. Et je me livre totalement. Ma vie n'est pas pour moi, elle t'appartient, Seigneur. Et je me livre totalement. Ma vie n'est pas pour moi, elle t'appartient, Seigneur. Car je me livre, je me livre. Ma vie n'est pas pour moi, elle t'appartient, Seigneur. Puis je me livre à toi, je me livre totalement. Ma vie n'est pas pour moi, elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie n'est pas pour moi, elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Alléluia. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour.
je remercie le pasteur qui me fait la confiance de me demander de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis donc le pasteur Songnaba, je suis pasteur d'une église au Burkina Faso et je suis marié à Esther qui est là, mon épouse, et nous avons 3 enfants. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Alors donc j'aimerais ce matin que nous réfléchissions ensemble sur ce thème. Aie foi, prends conscience de ton autorité et parle à tes montagnes. Aie foi, prends conscience de ton autorité et parle à tes montagnes. Romains 19 nous rassure que si quelqu'un confesse de la bouche le Seigneur Jésus et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pas de justice sans croyance dans le cœur et pas de salut sans confession par la bouche. Donc, nous allons voir tout cela. Et Matthieu 7, 21 nous dit, attention, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et dans Apocalypse 3, 16, nous lisons, c'est l'apôtre Jean qui... Le Seigneur ne veut pas des chrétiens tièdes, ça c'est un résumé dans son royaume, mais il les vomit de sa bouche. Alors, donc, c'est un avertissement, ne soyons pas tièdes. Alors, sur le thème, j'ai un certain nombre de versets que j'aimerais qu'on lise, c'est seulement nous rappeler, car je sais que vous avez déjà vu ces versets. Matthieu 21, 22. Jésus lui-même dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, c'est Jésus qui le dit. Donc, demandez avec foi par la prière et vous allez le recevoir. Alors donc, pour être un peu structuré, nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce que la foi. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que l'autorité. Et dans un troisième temps, comment parler à ses propres montagnes. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, le plus souvent, nous avons cette assurance des choses que nous espérons, mais difficilement nous faisons la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Cependant, la foi, elle est à la fois l'assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 17, les versets 20 et 26, nous dit que la foi, si elle n'est pas suivie d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est stérile. C'est comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, il faut que non seulement nous ne nous arrêtions pas dans notre foi à l'assurance des choses que nous espérons,
mais que nous puissions continuer dans cette foi à faire la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, en prenant l'exemple des 10 lépreux que Jésus a guéris, quand Jésus les a guéris, Jésus les a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et ils ont accepté, ils ont cru à ce que le Seigneur a dit et ils partaient maintenant pour se montrer au sacrificateur. Et c'est en cours de chemin qu'ils ont été tous purifiés. Alors, ici, nous voyons ils avaient cette assurance que ce que le Seigneur a dit, puisqu'ils ont demandé au Seigneur d'avoir pitié d'eux. Le Seigneur les a dit, bon, ben, allez vous montrer au sacrificateur. Mais comme on le sait, normalement, le lépreux ne doit pas être isolé du milieu. Il est isolé des gens et il ne doit pas rester. Mais bon, le Seigneur l'a dit et il pense que c'est vrai. Et c'est le sacrificateur qui prononçait votre léprosie et vous êtes excommunié, renvoyé donc en dehors de la ville. Donc, une fois que vous êtes guéri, bon ben, quand vous retournez et que le sacrificateur dit que vous êtes guéri, c'est bon, vous êtes là. Mais alors, maintenant que le Seigneur leur dit d'aller se montrer au sacrificateur et qu'ils partaient, le fait de se décider d'aller est une forme de démonstration de ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils pouvaient encore être là à hésiter, mais si on part et que le sacrificateur nous dit non, mais vous n'êtes pas guéri, mais pourquoi vous êtes là? On peut se faire lyncher, c'est une honte, on va nous frapper, on va nous... Bon ben, donc, il peut y avoir encore une certaine hésitation, n'est-ce pas? Mais le fait de dire non, Jésus l'a dit, allons-y, c'est vrai, ils démontrent leur foi, leur assurance des choses qui n'ont pas encore, mais qui sont sûrs que c'est ça. Alors, beaucoup pensent souvent que non, leur assurance, leur espérance des choses qu'ils ne voient pas est une foi suffisante. Mais c'est dommage parce que il faut que cette assurance soit accompagnée d'une démonstration de la chose qu'on ne voit pas. Et le plus souvent, on s'arrête seulement à l'assurance de ce qu'on espère et on n'enjambe pas le second pas de la démonstration de la foi. La Bible nous dit que même les démons, ils croient. Ils ont l'assurance que Dieu existe et ils tremblent. Donc, ils ne travaillent pas pour Dieu, ils ne le demandent pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors donc, nous qui croyons, il faut que nous sachions, non seulement après cette assurance, faire la démonstration que c'est vrai, nous le croyons, que les choses s'accomplissent. Alors, comment on prouve cette démonstration? On peut la prouver par la parole, on peut la prouver par un acte concret. En tout cas, il faut que la preuve des choses qu'on ne voit pas soit faite pour que notre foi se réalise comme quelque chose de total et global. Si ça ne l'est pas, non. On fait une foi de démon et on pense que ça va se réaliser et ça ne se réalise pas. Alors que le Seigneur nous aide à savoir, non seulement dans notre foi, croire et savoir que la chose va se réaliser et la démontrer et quand elle se réalise, notre foi est complète. Et à d'autres, souvent, ils croient,
mais ils ne démontrent pas. Ils attendent. Quand la chose se réalise, ils disent, ah oui, moi je croyais, j'avais foi que ça allait arriver. Mais cette démonstration, c'est après vue, c'est à la vue. Ce n'est pas parce qu'on croit, c'est parce qu'on a vu maintenant qu'on dit, oui, oui, bon, j'étais sûr. Non, je crois. Je dis, non, j'avais la foi que ça allait arriver. Non, le Seigneur nous dit, il faut toujours faire le pas de la foi totale. Que ce soit une honte, que ce soit, on ait peur, non. On est parti, on a donné le crédit au Seigneur et on croit que c'est lui seul qui va tout accomplir, qu'il accomplisse et que ça soit à sa gloire. Nous lui avons fait confiance, c'est comme ça. Alléluia. Alors, donc, je vais parler de notre autorité. Alors, Éphésiens 6:12, l'apôtre Paul déclare que nous, chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations des ténèbres ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, donc, le décor est planté. Nos ennemis, ce ne sont pas nos frères et sœurs ou ceux qui nous entourent, mais nos ennemis, ce sont les principautés, les dominateurs des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, ainsi énoncé, ces ennemis ne travaillent pas seuls. Ils nous utilisent. Ils utilisent tous ceux qui croient en eux ou tous ceux qui... Et le plus souvent, nous faisons confusion. Nous voyons ceux qui travaillent, ceux qu'ils utilisent comme nos ennemis, alors qu'ils ne sont pas réellement nos ennemis, mais ce sont les principautés, les dominateurs dans les ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce sont ceux-là nos ennemis. Donc, il faut savoir que les distinguer. Si tu ne distingues pas ton ennemi, comment tu peux le combattre? Il faut savoir le distinguer. Mais Dieu merci, nous avons autorité sur eux en Jésus-Christ. Alléluia. Et cette autorité, c'est un patrimoine. Nous l'avons comme patrimoine. Alors, comment? C'est quand nous sommes venus à Christ et que nous sommes devenus chrétiens, nous portons le nom de Christ comme arme puissante pour lutter contre tous nos ennemis. C'est tous ceux qui sont chrétiens qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Sauveur Seigneur. Ils utilisent le nom de Jésus pour se protéger, pour lutter, pour combattre, pour tout faire. C'est un héritage. C'est un héritage. Ce nom-là appartient aux chrétiens pour leur combat. Alléluia. Et c'est un nom qui nous est donné, que nous le voulions ou pas, une fois que nous sommes donnés au Seigneur, le nom de Christ devient un héritage pour nous que nous pouvons utiliser. Alléluia. Maintenant, il faut que nous prenions conscience de notre patrimoine. Si tu n'as pas conscience de ton patrimoine, il ne te sert pas beaucoup. Hein? Même le fait de le savoir ne suffit pas.
nous devons l'utiliser pour en récolter les fruits. Alléluia. Et plusieurs savent que, oui, c'est vrai, par le nom de Jésus-Christ, bon, on arrive à chasser les démons, à guérir les malades, etc. Mais bon, moi, je pense que bon, c'est pour quelques élus, quoi. Ceux qui ont des rapports spéciaux avec le Seigneur, qui ont une certaine puissance. Non, on te dit que c'est ton patrimoine. Depuis que tu es en Christ, ça t'appartient. Donc, ce n'est pas à des élus spéciaux, c'est pour toi. Mais une fois que tu ne sais pas que c'est pour toi, ça ne te sert pas. Et aujourd'hui, nous voulons que chacun sache que son autorité dans le nom de Jésus lui appartient et qu'il faut qu'il en dispose et qu'il puisse s'en servir. Alléluia. Imaginez si tout le monde prenait son autorité et qu'il l'exerçait, puisque c'est légal, hein, ça nous appartient tous, et qu'il l'exerce et qu'il dit au diable ou au démon, non, tu ne vas pas là. Non, tu ne fais pas ça ici. Non, 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 non. Non, arrête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir ici, il dit non, 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 pas ici. Il va là, l'autre dit, quitte, etc. Mais il est dominé. Oui ou non? Donc, cette autorité que nous avons, qui est notre patrimoine, c'est un héritage. Satan ne veut pas que nous puissions être conscients de ça et que chacun puisse en utiliser. Mais il veut que nous ne connaissions pas cette vérité et il nous fait un mensonge en nous disant que non, mais c'est pour quelques élus. Ah, est-ce que tu as la puissance? Oh, moi, qui tu es? Viens. Non, mais c'est pour nous tous. Alléluia. C'est pour nous tous. Maintenant, pour comprendre que cette autorité, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcé, qu'on a travaillé dur pour avoir, mais c'est quelque chose, un héritage est un héritage. Si on dit que tu hérites des biens de ton père, tu as fait quoi pour hériter? Ça t'appartient. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas des efforts par un bon quoi. Non, ça te vient de droit, n'est-ce pas? Alors donc, notre héritage en Jésus-Christ, qui est son nom, si tout le monde prend conscience de ça et utilise le nom de Jésus pour travailler, Satan sait qu'il est dominé, il est anéanti si les chrétiens découvrent cette vérité. Mais Jésus nous a dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous rendre libres. Alors, peut-être que quand on parle d'autorité, c'est un peu vague pour quelques-uns. Mais en réalité, c'est quelque chose de précis et de réel. Si on prend l'exemple du policier, prenons l'exemple du policier qui, quand il y a les heures de pointe, il y a trop de monde, les véhicules sont là, chacun peut passer. Le policier, il est là et il est revêtu d'une certaine autorité. Il lève la main et ceux qui viennent d'ici là, ils font quoi? Ils s'arrêtent. Et il dit comme ça, et cela passe. Mais d'où il a cette autorité? Ce pouvoir-là, il le détient d'où? De l'État, ou bien? Hein? Il est vêtu et tout le monde le connaît. Même les étrangers qui viennent, ils savent que c'est un policier. Hein? Non, il faut le respecter, il faut l'obéir, ce qu'il dit, etc. C'est quelque chose de délégué. Il a ça de... Bon, chez nous, il y a des policières femmes, des filles qui sont gendarmes, etc.
elles sont là. Tu veux dire que c'est une dame? Non, non, elle ne t'arrête pas voir. Il faut la fouler. Mais ça ne marche pas. Hein? Ce n'est pas par le physique, par la force physique. Si ce policier-là rentrait au milieu de la voie et les met sur le premier véhicule et tente de faire arrêter tous les véhicules derrière, vous pensez qu'il va réussir? Que penserez-vous même de lui? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il va se faire écraser. Mais non. L'autorité qu'il a, il fait comme ça seulement et vous vous arrêtez. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous sommes là pour le représenter. Jésus nous a fait à son image pour régner sur cette terre et dominer sur tout ce qu'il a. Nous sommes ses ambassadeurs. Donc, nous avons l'autorité du Seigneur pour mettre de l'ordre dans ce monde. Mais malheureusement, puisqu'on n'a pas conscience de cette autorité, ou bien parce que Satan a réussi à nous faire croire que c'est pour quelques élus spéciaux qui ont un pouvoir et qui foncent dans la prière, qui gênent, donc nous, on ne peut rien faire, on va aller seulement, on va prier pour nous et puis c'est tout, on ne peut rien. Non, c'est pas ça du tout. Vous avez autorité et cette autorité ne dépend pas de vos forces physiques, vous la puisez dans le Seigneur. Alléluia. Et il faut l'accepter. Satan nous a turbiné les méninges qu'on ne veut pas accepter ça. On ne veut pas accepter. Oh, vous savez, bon, ce que vous dites, c'est bon, ça paraît bien, mais il faut faire attention. Hein? Vous vous rappelez encore des gens qui voulaient aussi faire comme Paul et autres qui chassaient les démons. Ah, et le démon, qu'est-ce qu'il a dit? Paul, je connais, mais vous, attendez-moi. Il faut faire attention. Hein? Sinon, un certain esprit malin va tomber sur vous. Non, il nous flatte. Il essaie de tout faire pour que nous ne connaissions pas cette vérité et que nous puissions vraiment prendre nos droits. Mais que le Seigneur nous bénisse et que désormais, nous prenions notre autorité pour dire non au diable et tout. Il y a certains chrétiens qui prient, qui demandent à Dieu, mais Seigneur, ne permets pas à Satan de faire ça. Non. Mais en réalité, le Seigneur, c'est à nous que le Seigneur a dit de résister au diable. Et il va faire quoi? Il va fuir loin de nous. Et nous prions à Dieu pour qu'il résiste au diable, pour que nous ayons la paix. Mais ça, c'était notre évangile. Ou bien? Ah non. Prends ton autorité. Prends ton autorité. Dis non au diable. Et ce sont des forces que nous avons à puiser dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Mais souvent, nous oublions et nous faisons de ces prières. Seigneur, touche-le, guéris-le, touche-le. Mais ce n'est pas au Seigneur d'imposer les mains encore aux malades. L'autorité vous est donnée à vous qui êtes rachetés. Le Seigneur vous a donné l'autorité d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais on transforme ça, on voit ça autrement, on ne veut pas l'accepter et puis, bon, c'est pas qu'on ne veut pas l'accepter. Satan nous ment que c'est pas possible, nous ne pouvons pas. Et il ne faut même pas essayer.
Si vous ne voulez pas de problèmes, il ne faut pas... Bon, et nous l'acceptons. Non, 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 non. Disons non au diable, résistons-le et il fuira l'un d'eux. Éphésiens 6, 10, c'est ce que j'ai dit, nous dit qu'il faut puiser nos forces dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ce n'est pas à nous de nous... Non, non, tu puises seulement. Il faut puiser. Donc, ça veut dire que si nous voulons nous détacher de la parole de Dieu, de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, pour avoir la révélation, c'est une façon de puiser la révélation. Vous puisez. Mais si vous refusez la révélation, et si vous refusez de puiser, de lire, vous allez avoir la révélation où? Satan viendra vous révéler ce que vous n'avez pas droit. Il viendra vous révéler des choses en attirant à votre pensée, à vos illusions, même des passages bibliques que vous vous rappelez un peu vaguement comme ça, comme ce que je venais de dire là. Et puis voilà, il vous a révélé que vous êtes incapable d'utiliser votre autorité. N'essayez surtout pas. Il faut que nous puisions nos forces dans la puissance du Seigneur, donc à travers ça. 1 Jean 4, 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, tout ça, mais il faut méditer la parole de Dieu, la lire et se donner du temps pour réfléchir sur ce qu'on a dit. C'est vrai que, bon, dans notre 20e siècle, on n'a pas le temps. Ça, vraiment, on n'en a pas. Donc, on ne peut pas lire et méditer là. Aïe, c'est une croix, vraiment. C'est une croix. Mais le Seigneur dit que chacun doit porter sa croix. Ah, on a lu, et puis on ne veut plus attendre pour méditer. Non, 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 ça suffit là. Jésus, oh, c'est vrai ça. Oh, ouais, Seigneur, merci, 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 merci. Non, donnons du temps au Seigneur. Quand tu parles à quelqu'un, tu attends qu'il te réponde. Non? Nous, on parle, on ne veut pas attendre la réponse. Ça on est prompt à parler, lire la parole pour découvrir ce qu'il a dit, mais on n'attend pas qu'il nous parle. Mais il nous faut attendre. Alors, ceux qui pensent que c'est Dieu qui doit résister au diable là, pour qu'il ne nous touche pas, ou bien que Jésus-Christ doit chasser tous les démons et autres là, ce ne sont pas des prières à faire, hein, parce que si nous les chrétiens, nous ne nous occupons pas du diable, rien ne sera fait de lui. Non, 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 non. Rien ne sera fait à son sujet, puisque Dieu nous a donné l'autorité de pouvoir et dire non. Regardez l'autorité du policier. Il lève la main et puis c'est fait. Vous aussi, si vous parlez, vous dites non au diable, il connaît. Vos paroles ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles au hasard. Vos paroles sont adossées au trône du Seigneur derrière. Parce que vous êtes son ambassadeur. Quand vous êtes l'ambassadeur d'un pays, vous ne parlez pas au hasard. Ah non. Si vous parlez au hasard, le président, il va dire, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Hong Kong là-bas? Mais c'est pas possible. Mais nous ne sommes pas disposés à faire ce qu'il... Mais c'est pas possible. Mais rappelez, vous êtes rappelé pour qu'on vous écoute, parce que ce que vous avez dit, mais ça ne marche pas du tout. Ça ne va pas avec nos orientations et nos objectifs. Donc, nous sommes les ambassadeurs du Tout-Puissant. Nous sommes adossés à son trône dans ce que nous disons. Et nous sommes sûrs que ce que nous disons là, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Donc, il n'est pas question d'être là et de penser que non, nos paroles sont puissantes. Nos paroles sont puissantes. Il faut les confesser. Il faut les confesser. Dans Luc 10, 16, Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Mais celui qui vous rejette, me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que le diable connaît qu'il ne doit pas vous rejeter. Il n'a qu'à rejeter vous. Il ne peut pas. Utilisez votre autorité. Alléluia. Utilisez votre autorité. Bon, maintenant, il y a des chrétiens, ça parle tout. Et dans leur blabla là, ils se critiquent, ils médisent, ils parlent mal des uns et des autres. Mais si tu parles mal, tu es adossé à quel trône? Si tu parles des versets bibliques, des choses positives, tu es adossé au trône de Dieu. Si tu parles des choses négatives et tu médites, tu critiques, tu es adossé au trône de Satan. C'est sa nature, il aime ça, il dit ça. Alors donc, il y a certains qui ne peuvent pas faire une journée sans parler mal de quelqu'un ou des choses. Mais donc, ils ne font que se lier. Ils lient leurs paroles. Ils lient leur autorité. Donc, quand ils vont maintenant pour dire à Satan, non, attends. Tu es de moi, non? C'est pas toi qui as dit ça et ça. Non, mais tu m'appartiens là. Et tu veux encore t'élever contre moi? Non, tu ne peux pas. Attends. Donc, nous chrétiens, il faut que nous puissions garder notre langue et ne pas médire, ne pas critiquer, ne pas parler. Nous sommes là pour bénir. C'est comme une source. Elle ne peut pas jaillir de l'eau douce et à la fois de l'eau salée. Donc, il faut que nous sachions toujours bénir, dire ce que la Bible dit et nous sommes protégés, nous sommes adossés à un trône puissant. Alléluia. Alors donc, ne nous lions pas, gardons des paroles tout à fait crédibles et quand nous dirons au diable, quitte ici, il va faire quoi? Il va partir. Alléluia. Maintenant, parlez à nos montagnes. Il y a d'autres qui disent, moi je suis timide. Vraiment, même la prière, là, je ne sais même pas comment prier. Non, il faut qu'on prie pour moi seulement. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Vraiment. Prière là même, c'est quelque chose de dur, quoi. Mais dans 2 Timothée 1,7, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Alléluia. Nos paroles expriment tout ce que nous avons. Ou bien, un homme qui a de l'autorité dans son cœur, il n'a pas peur de parler. Vous avez vu les rois là qui ont peur de parler? Non. Ils disent qu'ils ont de l'autorité. Ils disent, tu as de l'autorité, parle. Alléluia. Parle. Alors, mais seulement il faut faire attention parce que nos paroles sont très puissantes. Alléluia. Elles peuvent même nous exploser. La parole de quelqu'un d'autre, tu peux dire non. Oh. Mais quand c'est ta propre parole, il faut l'assumer. Ça peut nous exploser. Et la parole, et surtout la parole de Dieu que nous sommes appropriés et que nous disons, quelle puissance. Alléluia. Quelle puissance. Alors donc, dans Marc 11, 23, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi
dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Nous découvrons ici, comme le pasteur l'a souvent dit, que toutes les choses, même physiques, matérielles, statiques, qui ne bougent pas, qui ne vivent pas, ont des oreilles pour entendre les paroles de foi, mais le plus souvent nous oublions aussi qu'ils ont une bouche pour parler. Ah, les choses parlent. Peut-être que nous ne comprenons pas leur langage, mais souvent elles parlent, hein, elles se manifestent et souvent. Alors donc, si les choses parlent, donc ça veut dire que il n'y a rien normalement qui peut se mettre en travers de notre voix. Puisque ils entendent. Donc il n'y a rien qui puisse se mettre. Spirituellement, ils entendent. Donc, qui tu es, tu entendras ma parole de foi. Alléluia. Donc tu peux tout commander, tu peux tout ordonner, tu peux prendre autorité sur tout. Mais maintenant, là où nous nous faisons prendre, c'est que nous oublions que la montagne aussi parle. Et c'est là le problème. Quand la montagne parle, alors qu'on ne s'y attendait pas, alors on est désappointé, troublé. Alors, bon, le plus souvent, comme montagne, je pense que ici, vous aviez parlé des chênes dans les champs là. Hein? Vous vous rappelez de ce que vous avez chanté tout de suite là? Et que le pasteur a la même chose. Ta chaîne, c'est comme ta montagne. Ta montagne devant toi. Ça peut être ton hypertension. Ça peut être ta maladie, ton cancer. Ça peut être, tu connais ta montagne. Ça peut être tes factures. Ça peut être ton créancier. Lui là, oh là. Quand j'y pense, ça peut être ton débiteur. C'est une montagne. À qui parler? Alors, vite, on court, on s'en va, on parle de Jésus. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mon créancier là, oh là 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 là. C'est à Jésus qu'il fallait parler du créancier. Non. Ton créancier est une montagne. Parle. Alléluia. Parle. Parle-lui. Parle-lui. Alléluia. Tes factures, c'est une montagne. Parle à tes factures. Apprends. Pose-les devant toi et parle. Parle à tes factures. Parle à tes créanciers. Dis ce que tu veux que ça s'efface. Et, crois-le, ça va pouvoir se réaliser. Et ne parle pas une seule fois, parle et les parle. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils l'entendent. Ou bien, il ne vous arrive pas de répéter quelque chose 2 fois à quelqu'un pour qu'il comprenne. Tu as dit, mais tu as l'air qu'il n'a pas. Hey, tu te rappelles de ce que j'ai dit là? J'ai dit ceci, cela, cela. Et avant de sortir, mais ce que j'ai dit là, tu as oublié, non? J'ai dit qu'il fallait. On parle combien de fois déjà? 2 ou 3 fois déjà. Parle à ta montagne. Et parle, et parle, et parle, et parle. Et parle jusqu'à ce que. Mais ça, en parlant à la montagne, c'est comme si tu es fou. Ou bien, mais tu as foi et tu prends ton autorité. C'est biblique. Ici, c'est que nous avons vu Jésus qui a dit, si vous avez
la foi comme un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne. Dire là, c'est quoi? C'est parler, non? Tu lui dis là. Tu parles. Parle à la montagne et elle va s'exécuter. Alors maintenant, il faut que nous ne soyons pas hypocrites quand nous parlons. Hypocrite comment? Ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu parles dans le cœur. Tu dis à la facture là, et puis tu penses que non, ça là, ça ne peut pas être vrai, quoi. Parce que vous voyez, non, comment c'est possible? Non, 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 non. Si vous êtes hypocrite, l'hypocrite c'est ça, non? C'est lui qui ne dit pas ce qu'il pense. Ou bien, mais si vous êtes hypocrite, vous avez beau parler à votre montagne, il faut croire. Il faut aligner la bouche et le cœur. Et ce qu'on dit, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alors, donc, c'est très difficile à croire, mais c'est comme ça la foi. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et d'autres restent au niveau du premier étage, si je peux m'exprimer comme ça, de la foi. Ils ont l'assurance des choses qu'ils espèrent, mais ils n'acceptent pas aller au second palier qui est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, ici aussi, tu te dis, mais quand même, soyons sérieux. Non, on nous raconte des choses, des histoires, quoi. Comment je vais parler à ma facture et puis les choses vont se réaliser. C'est pas possible. Hein? Comment je peux parler à mon créancier et je suis là, je parle, etc. Hein? Et puis, ça va... Non, moi, non, je ne veux pas aller dans cette folie-là, quand même. Bon, on nous a appris, je sais, bon, je vais prendre un crédit ou je vais faire quelque chose pour payer, mais je ne veux pas être là à raconter des bobards. Non, non. Ah, bon. Si tu crois, tu as l'assurance que ce que tu dis va se réaliser. Et tu le dis. C'est une démonstration même de foi que de le dire et de le parler. Et attends-toi, sois sincère, ne sois pas hypocrite. Alléluia. Alors, vous savez, en prenant l'exemple de David, si vous vous rappelez de l'onction du roi David, le prophète Samuel qui l'a oint. Mais quand il partait pour l'oindre, Saül était toujours roi. Et Samuel m'a dit que si je pars oindre David et Saül l'apprend, il va me tuer. Oh là 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 là. Et le Seigneur lui montre un plan. Va. Tu vas dire que si on te demande pourquoi tu viens, dis que tu viens pour faire un sacrifice. Et invite la famille de qui là même? Ésaïe. Et dis-leur de se sanctifier, de venir. Et puis, après, tu vas faire passer les enfants et je te montrerai qui oindre. Donc, il a été oint roi. Sa famille ne sait pas. Le roi ne sait pas. Le peuple ne sait pas. Son entourage, tout le monde ne sait pas. Mais le tout n'est pas de oindre, mais comment régner après? Hein? Mais ça, c'était une vraie montagne pour David. Il a été oint. Il est maintenant le roi. Mais un roi qui n'a pas de trône. Quelle montagne! Hein? Quelle montagne! Souvent, vous avez cette conviction de la chose, mais il n'y a pas la chose maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais David, une fois qu'il était loin, son allure, sa façon de parler, de marcher, il faisait tout comme un roi.
Alléluia. Et il parlait, il régnait, il parlait à ses brebis, puisqu'il était berger. Oui, hein, il faisait, et il se conduisait devant ses brebis comme le roi. Mais il démontrait sa foi en ce qui a été fait pour lui. Alléluia. Et le temps est venu quand le peuple d'Israël est parti contre les Philistins. C'est à 11h aussi que je dois m'arrêter. À 14h. D'accord. D'accord. Et quand le peuple de Dieu, l'armée d'Israël devait aller combattre contre les Philistins, et que Goliath des Philistins leur lançait un défi, toute l'armée était morte de peur. Oh, regarde lui là. Et Goliath, il sort chaque fois pendant 40 jours. Il dit les mêmes choses. Il y avait des promesses. Mais est-ce que vous pensez que le peuple d'Israël voyait maintenant ces promesses? Non. On a dit c'est lui qui arrive, le roi va lui donner sa fille, et puis, bon, ils ne paieront pas d'impôts. Non, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. C'est la parole du géant là. C'est ça qui les terrifiait. Et le géant disait, vous venez, prenez un, et viens, on va lutter. Et si j'arrive à le tuer, vous serez notre esclave. S'il arrive à me tuer, nous serons vos esclaves. Mais faire mourir là, ça, non. Si c'était assez, bon, d'accord. Mais mourir là, ben, déjà, donc, tous les généraux et même Saül, personne ne veut y aller. Mais David, quand il est arrivé, et que ce Philistin a parlé, et David a dit quoi? C'est un circoncis-là qui insulte le peuple de Dieu. Bon, il s'en va, il essaie d'écouter, et il dit, il va l'affronter. Alléluia. Sa richesse, sa bénédiction était derrière. Goliath était comme une montagne. Et David, il sait qu'il a une bénédiction qui est là, mais bon, il ne peut pas la prendre d'abord. Mais enlever l'armure de Saül, impossible. Il ne peut pas bouger. Et avec sa fronde, il envoie Goliath par terre, coupe sa tête, et le nom de David a été maintenant connu par le peuple et par le roi et par tout le monde. Ou bien? Et on dit que les femmes chantaient, Saül a tué 1000 et David c'est 10 000. Et que ça fâchait Saül. Mais bon, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors c'est pour dire que souvent nous avons des montagnes, nous avons foi que ces montagnes les vont. Il faut qu'ils partent. C'est peut-être pas immédiat, mais gardons foi. Conduisons-nous toujours dans la perspective de la domination, du règne, parce que nous avons cette assurance et nous le démontrons. Alléluia. Dans le cas contraire, c'est dommage. Nous allons rester là à dire à Dieu, mais Seigneur, tu vois que Samuel m'a envoyé roi, hein, et Saül ne veut pas céder le trône. Il faut le faire partir, il faut le tuer pour que moi je prenne. Mais non, mais parle à ta montagne. Alléluia. Si tu parles à ta montagne, elle va entendre. Et avec l'autorité que tu leur donnes, elle partira. Et tu auras ta bénédiction. Et tous ceux qui sont chrétiens, le Seigneur te bénit. Toutes les bénédictions spirituelles. Maintenant,
quand tu es chrétien, que tu as ces bénédictions, Satan vient y mettre toujours des montagnes entre toi et ta bénédiction. Et il dit, mais si tu es garçon, viens chercher ta bénédiction sur tes garçons. Et tu vas faire quoi? Tu ne parles pas à ta montagne, tu ne sais même pas parler à ta montagne. Tu t'en vas dire à un tel, viens m'aider à prier. Vraiment, ça là, j'ai problème. Quoi. Quel problème? Parle à ta montagne. N'invente pas d'autres évangiles. Parle à ta montagne et elle t'entendra et tu auras la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. L'évangile pur, simple et clair. Alléluia. La montagne parle. La montagne parle. David rencontre sa montagne. Qu'est-ce que la montagne lui dit? Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Approche-toi, je vais te couper la tête aujourd'hui, je vais donner ta tête en pâture aux oiseaux du ciel. La montagne parle. Et c'est exactement comme nous là ici. On a entendu ça, tu retournes à la maison, les factures te disent, ha ha, tu as entendu pasteur Isidore, hein? Regarde sur la table. Et puis tu regardes, facture, facture, facture. Comment on commence à raisonner? La facture, la montagne parle. Hein? Demain, tu pars visiter le médecin. Et le médecin dit, vous avez une de ces maladies-là rares. Il n'y a pas de médicament. Et ça commence à te parler. Hier, tu étais à l'église, non? Voilà, on va voir maintenant entre nous de là qui va faire quoi. La montagne parle. Mais j'aime David. Alléluia. Il parle à la montagne. Il dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que tu as insulté aujourd'hui, c'est moi qui vais couper ta tête. Et je la donnerai en pâture aux oiseaux du ciel. Et vous savez quoi? Il a coupé la tête de Goliath. Alléluia. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Amen. Même si le temps est passé, on va encore prier. Amen. Alors, je ne veux pas demander aux gens de venir. Je sais que chacun a une montagne. Qui est-ce qui n'a pas de montagne ici? Les montagnes là sont des trucs à des degrés différents. Chacun a sa montagne. Pour les enfants, pour certains enfants, la montagne, c'est leurs parents. Je veux l'argent de poche. Papa ne veut pas me donner l'argent de poche. C'est une montagne pour les enfants. Hein? N'est-ce pas? Ah oui, hein? Oui.